sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session extraordinaire en visioconférence le 27 avril 2020. La session s'est principalement penchée sur la grave crise sanitaire qui sévit dans les pays de l'UEMOA du fait de la pandémie du Covid-19. On prit part à la dite session. Pour la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République. Pour le Burkina Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la République de Guinée-Bissau, son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la République. Pour la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Pour la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozim Lanyai Sigbe, président de la République. Ont également pris part aux travaux de cette session les membres du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, présidé par M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances de la République togolaise, ainsi que M. Abdallah Boureima, président de la commission de l'UEMOA, M. Kiemoko Meliet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, M. Christian Adovelande, président de la Banque ouest-africaine de développement, M. Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Analysant la situation sanitaire dans les pays de l'Union, la conférence exprime sa vive préoccupation face à la rapidité avec laquelle la maladie du Covid-19 se propage et les risques qu'elle comporte au plan humain, économique et financier sur le monde en général et en particulier sur les pays de l'UEMOA. Elle exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux malades. La conférence salue la vigueur des réactions des États membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie. Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle remercie toutes les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil des ministres du 20 mars 2020 pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux et se réjouit en particulier de l'octroi de prêts concessionnels au profit des États à hauteur de 120 milliards par l'affectation par la BCEAO et la Commission de l'UEMOA de 40 milliards au fonds de bonification de la BOAD, de la couverture par la BCEAO des besoins de liquidité exprimés par les banques. La conférence a pris acte des nouvelles mesures d'accompagnement des États et du secteur privé pour renforcer la résilience de tous les acteurs en vue de faire face à court et moyen terme aux conséquences vécues et prévisibles de la pandémie du Covid-19, notamment le lancement imminent de bons Covid-19. La conférence salue également les actions en cours de la BCEAO et de la BOAD destinées à mettre en œuvre, en relation avec le système bancaire, des mécanismes de financement des SFD
principales sources de financement du secteur informel dans les États membres. La conférence note qu'à l'instar des autres pays, la pandémie affecte profondément les économies des États membres. Ainsi, en 2020, la situation macroéconomique de l'Union connaîtrait une dégradation sensible, avec notamment un taux de croissance moyen qui ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de 4 points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement encouragent les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures de stabilisation puis de relance des économies. Dans ce contexte, la conférence a évalué les ressources financières nécessaires aux États pour faire face aux besoins en équipement sanitaire, assurer une mise en œuvre effective des mesures sociales et relancer l'activité économique. L'évaluation de ces mesures s'élève à 5 285 milliards de francs CFA. Il en résulterait une aggravation du déficit budgétaire non compris pour représenter 5,5% du PIB contre 2,7% initialement prévu. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la conférence soutient l'initiative de l'Union africaine relative à la dette des pays africains. La conférence adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires, en particulier l'Union africaine, la Banque africaine de développement, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et le G20 pour les initiatives qui ont déjà été engagées et les invite à soutenir encore plus le continent africain dans sa lutte contre la pandémie. La conférence note avec préoccupation la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une certaine frange des populations de l'Union qui aura besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate pendant la période de soudure entre juin et août 2020. Cette vulnérabilité alimentaire, essentiellement due à la situation sécuritaire, pourrait se dégrader davantage avec la crise sanitaire du Covid-19. La conférence relève par ailleurs que les difficultés liées aux importations, la fermeture des marchés, les mesures de confinement et la mise en quarantaine des zones touchées par la pandémie pourraient priver les producteurs ruraux d'un accès facile aux intrants agricoles et affecter négativement les résultats de la campagne 2020-2021, déjà sous la menace du péril acridien avec l'installation prochaine de la saison des pluies. Cette situation pourrait déboucher sur une aggravation de la situation alimentaire et nutritionnelle pour la région en 2021. La conférence, consciente que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie, recommande aux États membres de mettre rapidement en œuvre les mesures d'atténuation prises en leur faveur. La conférence décide de prendre les mesures ci-après et invite les États membres ainsi que les institutions communautaires à les mettre en œuvre. 1. L'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union. 2. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies. 3. L'adoption d'une déclaration portant suspension temporaire de l'application du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 4. La prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur nos populations et soutenir pendant et après la crise. La conférence exprime sa vive préoccupation face à l'escalade continue des actes terroristes et de banditisme contre les pays de l'Union et réitère la détermination des États membres à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Elle condamne l'enlèvement de M. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, et rassure le gouvernement malien
de son soutien et de ses encouragements pour toutes les initiatives en cours pour sa libération dans les meilleurs délais et sans condition. Abordant la situation politique au sein de l'Union, la conférence salue le bon déroulement des élections présidentielles en Guinée-Bissau et au Togo. Les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs vives et chaleureuses félicitations à son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo pour son accession à la magistrature suprême de la Guinée-Bissau et à son Excellence M. Faure Esozim Nanya Singbe pour sa réélection à la présidence de la République togolaise. La conférence exprime sa satisfaction au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. La prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement se tiendra en juillet 2020 à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire. Les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, pour avoir pris l'initiative de cette session extraordinaire et pour les bonnes dispositions matérielles et techniques prises pour sa réussite. Fait à Abidjan le 27 avril 2020 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président, son Excellence M. Alassane Ouattara.